Salut à tous, on se retrouve pour parler de l'épisode 19 de Dragon Ball Daima. Désolé, concernant l'épisode 18, j'étais un petit peu malade, du coup j'ai pas fait de vidéo. Mais là, on va quand même parler de cet épisode 19, et il faut le dire, c'était quand même un gros banger. Voilà, moi perso, j'ai surkiffé. On va essayer un petit peu d'oublier l'histoire et se concentrer vraiment sur cet épisode-là, qui est d'un point de vue visuel, d'un point de vue transformation, d'un point de vue de l'action. Franchement, c'était une tuerie. Tout d'abord, on va parler vraiment de la partie la plus simple, là où se terminait l'épisode précédent. Du coup, il y a eu, entre guillemets, le vœu du coup de Glorio. Et donc ce dernier, comme on s'en doutait, voilà, il n'a pas, entre guillemets, power up Arinsu, voilà, qui s'attendait à ce que Glorio, qui était son fidèle, entre guillemets, serviteur, lui permette de devenir, voilà, la nouvelle reine des démons, tout ça, entre guillemets, la plus forte du domaine. Du coup, Glorio, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, on s'en doutait. Il redonne la taille adulte et la taille d'origine, du coup, à Goku et à tous ses amis. Donc là, voilà, il y a la, entre guillemets, retransformation. Donc même Goma, il se dit, oh putain, fait chier, parce qu'il savait très bien que c'était lui qui avait fait le vœu, entre guillemets, qu'ils deviennent tous petits, voilà, pour pas qu'il y ait de problème. Donc voilà, il y a la petite scène où Arinsu, elle dit à Glorio un peu, putain, qu'est-ce que t'as fait et tout. Lui, en gros, il dit qu'il est quand même désolé, mais voilà, entre guillemets, il avait pas le choix. Mais voilà, en fait, on sent qu'il n'y a pas vraiment de rancœur entre les deux. Et voilà, il y a pas de haine ou quoi, entre guillemets, de l'un vis-à-vis de l'autre. Et voilà, il y a la petite scène où Glorio il se remémore, bah, du coup, tous les mouvements, qui se remémore tous les souvenirs du coup qu'il a eu avec Goku, Vegeta et tout ça quand ils étaient petits, bah, entre guillemets, en traversant tous les royaumes des démons. Donc voilà, c'est la petite scène un petit peu cool, un petit peu classique, quoi. Mais voilà, bon. Au moins, Goku, Vegeta et tout, ils sont redevenus adultes. Donc là, ensuite, on passe vraiment à la partie la plus, comment dire, intéressante de cet épisode-là. C'est avec l'action et les transformations. Et du coup, donc, tout d'abord, voilà, il y a Goku et tout qui commence à dire vas-y et tout, c'est bon, je repars. Et là, il y a Vegeta qui sort un non, non, vas-y, chacun son tour. Tu t'es fighté, je sais pas quoi, c'est bon, c'est à moi et tout. Bon, ils se disent ok. Donc là, il y a Vegeta contre Goma. Et donc là, ce qui est bien, franchement, c'est bien amené. On passe, ça fait un petit peu penser à Dragon Ball Super Broly, quand Goku, Vegeta, voilà, ils affrontent Broly. C'est un peu dans le même style. C'est Vegeta en premier, comme d'habitude. Et petit à petit, voilà, il y a les transformations qui arrivent. Donc il y a Vegeta Super Saiyan, Vegeta Super Saiyan 2, Vegeta Super Saiyan 3, qui visuellement, franchement, ah, perso, voilà, j'aime vraiment bien. J'aime vraiment que le design soit différent du Goku SSJ3. C'est plutôt cool, ça améliore le lore, ça fait un petit peu de changement, c'est bien. Et puis du coup, on sait que Vegeta, de toute manière, il a une coupe de cheveux qui est totalement différente de celle de Goku. Donc voilà, c'est cohérent pour moi que sa coupe de cheveux soit différente du SSJ3 de Goku. Même si perso, entre les deux, je préfère le SSJ3 de Goku. Bon, après, ça, c'est un avis strictement personnel. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça bien que la version SSJ3 de Vegeta soit différente. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ah bah oui, dans le fight Vegeta contre Goma, putain, le Final Flash, putain, quel dinguerie, qu'est-ce qu'il était beau. Putain, là, franchement, moi, Vegeta, c'est pas mon perso préféré de Dragon Ball. Mais putain, visuellement, putain, j'étais trop content. Ça envoie tellement du lourd. L'animation, la lumière et tout, elle est bien gérée. On sent vraiment la puissance. Bon, Goma, qui est un petit peu, entre guillemets, fatigué après ça, mais qui, hop, grâce à son pouvoir du troisième œil, hop, il redevient, entre guillemets, il arrive à effacer ses blessures, je sais pas quoi. Donc on sent que lui, il est un petit peu cheaté, quoi. Le troisième œil, c'est vraiment quelque chose de vraiment balèze. Mais voilà, en tout cas, la partie sur Vegeta, elle est top. Et bon, là, ce qui était drôle, c'est qu'il y a. Dans le même temps, du coup, il y a Goku Piccolo, donc là, ça fait plaisir. C'est pas le Goku débile, comme on dit Dragon Ball Super. Là, c'est un Goku en mode sérieux qui parle avec Piccolo, avec son vieux pote, qui sont en train de se dire putain, merde, mais comment on peut le vaincre, ce gros là, putain, comment on peut le vaincre Donc ils réfléchissent et tout, ils élaborent un plan. Dans le même temps, il y a Arinsu, voilà, qui réfléchit, elle se dit putain, mais en fait on va jamais pouvoir le battre et tout, troisième œil et tout. Elle demande à je crois que c'est Kid hein. Putain, Kid ou Kid Doo. Ah, c'est un des deux, mais je crois que c'est Kid. Elle demande à Kid d'aller lui chercher le manuel, entre guillemets, je sais plus quoi dedans, et ça parle de tous les artefacts, les trucs un peu vieux. Elle commence à chercher page par page et tout. Lui là, il fait attends, parce qu'on sait que de toute manière, il est ultra intelligent. Le mec, il avait réussi à décoder du coup l'énigme des chiffres du premier Tamagami, ce qui avait permis d'obtenir la première boule de cristal. Bah, il balance le livre, il trouve la page. Arasu, elle le lit, elle dit ah ok, donc en fait, du coup, il faut lui frapper
3 fois la nuque d'affilée, entre guillemets, pour qu'il puisse... pour enlever le troisième œil et pour lui enlever, entre guillemets, son pouvoir. Donc là, ok, et elle se rapproche du coup de Goku et de Piccolo, et enfin Bulma, tout ça, tous leurs potes là, même Glorio. Et donc elle leur dit ce qu'il faut faire. Donc là, Goku il dit ah ok, c'est bon. Vegeta, lui, malheureusement, bah, voilà, le SSJ3, on le sait, il y a une limite de temps, on peut pas le garder ultra longtemps. Voilà, comme Goku contre Buu, hein, c'était voilà. Et puis surtout que vu que c'est une nouvelle forme pour lui, forcément, bah, la maîtrise elle dure pas très longtemps. Donc voilà, Vegeta, on ressent voilà, le mec, ce roi des Saiyans, prince des Saiyans, là. Non, il veut pas abandonner, je suis prêt à mourir et tout. Putain, ils se disent comment on va faire pour le faire lâcher. Le mec, il va jamais vouloir, entre guillemets, abandonner, laisser sa place. Dire, bon, il est pas au courant du plan, le pauvre, mais bon. Et là, il y a Bulma qui s'avance. Et là, franchement, masterclass. Elle lui sort. Oui, alors Vegeta, tu vas revenir ici, tu vas laisser les autres se battre, ok? Parce que sinon, les bains avec moi, c'est fini. Et là, Vegeta, MDR, en 2 secondes, le mec, même pas, 0,1 seconde, il arrive, il est à côté, il fait bon, allez, allez-y les gars, c'est bon, vous pouvez y aller. Donc voilà, franchement, ce qui est cool, c'est que voilà, même le prince des Saiyans, entre guillemets, ils ont tous des petits points faibles, donc ça c'était quand même assez drôle, j'ai trouvé. Là, j'ai trouvé ça, c'était vraiment de l'humour à la Toriyama, c'était cool, ça passe bien au milieu de la scène, en plus, ça fait une petite transition, c'est top. Et donc là, et maintenant, il y a Goku qui arrive face à Goma. Donc Goma, en gros, lui, il se dit ouais, mec, gros, ouais, tu vas jamais pouvoir me battre non plus. Hein, t'as vu ton pote là, pourtant il a donné entre guillemets tout ce qu'il avait, je l'ai battu aussi. Ce que tu sais pas, c'est qu'ils ont un plan. On voit que Piccolo, lui, il se cache et tout derrière des rochers et tout. Donc il va y avoir une sorte d'aide, enfin d'entraide entre Goku et Piccolo pour pouvoir frapper du coup Goma 3 fois de suite au niveau de la nuque. Et donc là, voilà, il y a Goku qui rate Goma et qui lui fait bon, je vais te montrer un peu ce que c'est la puissance. Là, je suis normal. Super Saiyan, visuellement une dinguerie. Putain, qu'est-ce que je rêverais d'une réadaptation de Dragon Ball Z. Avec cette animation là, ce serait une tuerie. Super Saiyan 2, le Super Saiyan 3, dinguerie. Et là, grosse masterclass. Ouais, je le dis direct, le Super Saiyan 4. Putain, qu'est-ce qui rend bien. Alors c'est vrai que la semaine dernière, moi j'avais pas fait de vidéo comme je vous l'ai dit, mais bon, on a eu le SSJ4 qui sortait un petit peu bon, de nulle part, voilà, Neva, un petit peu cheat code de l'anime Daima, hop, vas-y, éveille entre guillemets la bête qui est en toi. Ah, c'était un petit peu facile, mais bon, parenthèse refermée. Et donc là, putain, la transformation en SSJ4, mais qu'est-ce qu'il est beau, franchement. Les termes, c'est qu'est-ce qu'il est beau. Il est magnifique, j'adore le design, les couleurs, tout ça. Je trouve que ça rend stratosphériquement bien. Voilà, je crois que ça se dit le terme, c'est stratosphérique. Moi, j'ai trouvé que c'était magnifique. Ouais, il me tarde juste de le voir se bastonner et tout en mode adulte. Après, c'était sûr qu'en l'ayant vu petit, ouais, que ça allait arriver, qu'ils allaient le mettre en grand, c'est sûr. Ah, ils pensent aussi à la vente de produits dérivés et tout ça. On connaît Dragon Ball, hein, ça marche beaucoup avec ça. Tout ce qui est les cartes, les figurines de collection et tout, c'était sûr qu'ils allaient le mettre en grand. Mais voilà, en tout cas, un super épisode. Visuellement, c'est de la dinguerie. Bon, il a été ultra bien noté. Bon, voilà. Voilà, l'action là, c'est vraiment vraiment top. Seul petit point mort à l'heure à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Voilà, on apprend que le dernier épisode qui sort du coup là vendredi, bah, il va faire que 20 minutes. Je me dis oula, c'est un peu court quand même, 20 minutes pour raconter la fin de Daima. Est-ce qu'à la fin de Daima, ils vont nous dire potentiellement ils vont revenir pour quelque chose d'autre? Je sais pas. Et je me dis putain, 20 minutes pour finir le combat, ouais, ça fait un peu chier quand même. Je me dis putain, ils seront quand même allés relativement vite, alors que je pense que il y aurait une matière à beaucoup plus développer et l'histoire serait potentiellement beaucoup mieux passée. Mais bon, c'était leur choix, voilà, on va voir comment ça se passe. Y aura-t-il une fusion entre potentiellement Goku Vegeta? Je ne sais pas, à voir. Est-ce qu'ils vont faire une sorte de végétaux? Est-ce que Goma, est-ce que Neva va power up aussi Vegeta, va réveiller son côté bestial? Il va se transformer aussi du coup en SSJ4. Les deux ils vont fusionner avec les insectes. On- Ouais, potentiellement. Je pense que ça, perso, c'est le truc le plus logique d'un point de vue transformation, ce qui devrait arriver. Et pourquoi pas aussi que, comment il s'appelle, je vois bien Kid Ku et Kid Doo manger un insecte et fusionner tous les deux. Ça pourrait donner une nouvelle forme, ça pourrait être plutôt sympa, plutôt stylé aussi.
Voilà, en tout cas, personnellement, voilà, cet épisode 19, je l'ai grave kiffé. Je crois que je l'ai maté 3 fois d'affilée. Enfin, je l'ai maté 2 fois et après, je l'ai re-regardé. Mais voilà, franchement, ça fait grave plaisir d'avoir du Dragon Ball de cette qualité-là. Voilà, quand c'est bien, il faut le dire. Quand c'est de la merde, il faut le dire. Là, habituellement, c'était une tuerie. Alors, ouais, ok, l'histoire, elle est pas parfaite, mais on s'en fout. On est là pour kiffer du Dragon Ball. Et cet épisode-là, franchement, il nous a fait kiffer. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À la prochaine.